Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau jeu, le chant des druidesses de Nathalie Le Corollaire et illustré par Olivia Burki. Et c'est aux éditions Exergue. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. La druidesse est un portail vers l'initiation. Chargée de mystère et de sagesse intérieure, elle ouvre la voie de la connaissance et de l'intuition. À travers un voyage énergétique aux influences celtiques, druidiques et tarologiques, le chant des druidesses vous propose de plonger dans l'univers sacré de la guidance divinatoire, telle une invitation à apprivoiser les chemins de l'avenir de façon simple, précise, innovante et efficace. Ce puissant support de clairvoyance contient des clés précieuses pour vous guider sur votre chemin spirituel avec douceur et bienveillance. Grâce au livre de 288 pages, tout en couleur, vous découvrirez les bases de la cartomancie, une interprétation détaillée des 56 lames magnifiquement illustrées, des méthodes de datation ainsi que différentes méthodes de tirage ciblé. Suivez le chemin de la druidesse, celle qui possède le savoir et le pouvoir de connaître ce qui est caché. Il vous appartiendra alors de chercher seul la vérité, votre vérité. Fruit d'une collaboration lumineuse entre Nathalie Le Corollaire, voyante, auteure, formatrice et énergéticienne, et Olivia Burki, illustratrice connectée, cet oracle symbolique saura éclairer toute personne en quête de vérité. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci, rien que la boîte, elle est magnifique. Un petit pochon de la même couleur que la boîte, qui est superbe. Et un livre qui est bien épais. Donc ici, vous avez le sommaire. Donc je trouve qu'il se compose, les premières cartes, ça fait penser au tarot, avec des cartes oracles, vraiment un mélange de tout. Un oracle original, l'oracle Chant des Druidesses, est un coffret de cartes oracles divinatoires contemporains créé par Nathalie Le Corollaire et illustré par Olivia Burki. Donc ça vous parle aussi la polarité des cartes, les 4 saisons. Avec le printemps c'est Ostara, l'été c'est Lita, l'automne c'est Mabon, l'hiver c'est Yule. Vous avez les 4 éléments. La base de la cartomancie, donc comment aussi comment poser les questions, purifier et magnétiser ton oracle, comment faut faire, peut-on se tirer les cartes soi-même, toutes les questions que vous pouvez poser, s'il faut reposer la même question, tirer les cartes avec la main du cœur, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut tirer avec les cartes de ce côté-là, d'autres, quand c'est pour soi, quand c'est pour les autres, c'est la main droite. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est pas important. Donc là, vous pouvez justement faire ce qu'elle propose. Mais ça, c'est selon pour moi. Il y a des fois, j'essaye de faire de la main gauche pour moi, mais ça arrive que des fois, je fais aussi la main droite. Donc ça vous explique tout. Si vous êtes vraiment aussi débutante, ça vous explique vraiment comment faire. Le tirage classique en 5 cartes, donc le tirage en croix. Là, vous avez le descriptif des cartes. Donc, vous avez aussi plusieurs sortes de tirages. Interprétation, donc les lames alpha. Donc ça, pour moi, c'est comme le tarot. Mais nous tirerons une carte à la fin et nous irons voir ce qui est écrit dans le livre. Après, pour moi, c'est plus des cartes un peu comme... Après, il y a les éléments, hein, les 4 éléments. Et puis, nous avons les autres cartes oracle. Donc, vous avez toujours la carte en couleur, le mot, le type de poralité, interprétation générale de la carte. Mais après, si c'est professionnel, si c'est sentimental, si c'est
spirituel. Et puis, nous avons les remerciements. Tout d'abord, merci à toi pour la confiance que tu m'as accordée en t'offrant ce coffret. Du fond du cœur, j'adresse ma profonde gratitude à mes guides pour l'accouchement de ce coffret oracle, le chant des druidesses. Nous avons la biographie de l'auteur, donc de Nathalie Le Corollaire. Elle est aussi maître Reiki. Voilà. Et il y a aussi un mot de Corinne Pelletier, qui est directrice commerciale, justement. Merci la vie et merci à toutes celles et ceux que j'ai omis de mentionner ici, donc les remerciements. Mais il y a vraiment de quoi faire, vraiment un très beau livre. Nous allons découvrir les cartes. Le dos est comme ceci. C'est super beau. Et les tranches sont dorées. Donc, voici les cartes. Donc, le commencement. Donc, pour moi, là, c'est les lames du tarot. La druidesse. La dragonne pour l'impératrice. Le dragonnier. Le druide pour le hiérophante. Les deux feux pour les amoureux. Le Merkaba pour le chariot avec ses papillons. La serpe pour la force. L'Even pour la sagesse, pour l'ermite, le vortex, la louve pour la justice, les chaînes, la transmutation, l'alchimiste pour la tempérance, Lilith, la foudre pour la tour, le pentacle pour l'étoile, la déesse Sirona pour la lune, le dieu Bélinos pour le soleil, le berceau de lumière pour le jugement, l'univers pour l'accomplissement, le barde, nous avons les saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc nous avons les 4 éléments avec l'air, la terre, l'eau, le feu, nous avons la jeune fille, le jeune homme, la femme ou la consultante, l'homme, le consultant, le vieil homme, la vieille dame, je trouve qu'il est vraiment super joli, l'androgyne, l'arbre de vie, la chance, l'amour inconditionnel, le voyage, l'acte, la fusion, elle est belle cette carte, la fidélité avec le petit chat, l'amour, le corbeau, la maladie, la trahison avec ses flèches, la colère, les potins avec les masques, le retard, l'impasse, le libre arbitre, la certitude, les nouvelles, la clé et la plus belle carte du jeu, la lame éther. Donc nous allons prendre une carte et vous lire un message de ce que vous pouvez trouver dans le livre. En tout cas, il se mélange très très bien. En tout cas, il s'étale aussi parfaitement bien. Et nous allons prendre cette carte ici et nous avons le berceau de lumière. On va essayer de trouver un.
Description de la carte, type polarité alpha, positive. Par une belle nuit étoilée, un croissant de lune se repose sur un plan mouvant divinement coloré, chargé de douceur et de plénitude. Est-ce un plan d'eau? Un plan de brume céleste? Tel se présente le berceau de lumière, prêt à générer une renaissance, une vocation, à lancer un appel à ce qui en émergera. On ressent clairement son énergie de rayonnement qui croît progressivement jusqu'à l'instant tant attendu du lever du jour, qui sera celui de la naissance de quelque chose de bien mystérieux. Datation. Le berceau de lumière se présente parfois aussi pour annoncer un événement à venir lors de la nouvelle lune. Il indique une renaissance en lien avec les périodes de nouvelle lune qui marquent le début d'un nouveau cycle de construction, moment propice pour formuler ses intentions. Interprétation générale. Cette lame alpha a souvent le sens d'une activité immédiate, d'une vie nouvelle. Elle précipite tout influx et possède une action très prompte, indiquant ce qui va se produire dans l'immédiat. Le berceau de lumière est la fin des épreuves, la renaissance, la récompense. C'est une carte de rénovation et de renouvellement qui annonce souvent des changements brusques. Positivement, cette lame peut annoncer la guérison, la fin d'une situation difficile, une réhabilitation, une réponse aux questions que se pose le consultant. Cette carte peut indiquer l'éclaircissement d'une situation équivoque, la dissipation d'un doute, le triomphe après une épreuve. Si cette carte est à l'envers, négativement, le berceau de lumière, s'il est mal entouré, peut mettre l'accent sur un châtiment mérité, sur des bavardages et des maladresses, un scandale. Il met parfois en évidence l'ivresse et la surexcitation. Au niveau affectif, l'enthousiasme et l'inspiration vont rapidement amener de nouvelles possibilités, nouvelles rencontres, fin d'épreuve, développement positif et rapide des relations intéressantes, surprises heureuses, coup de foudre, désir irrésistible, nouvel amant ou amante, sublimation du désir charnel. Au niveau professionnel et matériel, cette lame alpha annonce souvent de grandes satisfactions matérielles, la récompense des efforts accomplis, la notoriété. Des imprévus heureux peuvent surgir, de même que des changements éclatants et rapides. Socialement, professionnellement, matériellement, des perspectives heureuses s'ouvrent. Découverte de sa vocation, inspiration, exprimer son génie, rechercher la renommée, le succès, se faire connaître, travail bien fait, promotion. Une rentrée rapide va combler les difficultés, coup de génie, récompense liée au mérite. Et au niveau santé, le berceau de lumière annonce souvent le thème d'une maladie, le rétablissement de la santé. Mais dans certains cas, il peut être signe de manque de pondération, de surexcitation dangereuse, les voies aériennes, les oreilles, des hallucinations, délire, régénération, retour de la santé et guérison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si cet oracle vous a parlé, si vous souhaitez l'obtenir, si vous l'avez déjà. Dites-moi tout ça en commentaire, qu'on puisse partager ça ensemble si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait bien plaisir. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et si vous le souhaitez. Surtout, comme je le dis d'habitude, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!